Salut, j'espère que vous allez bien. Hein. Vous avez le bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou. Donc, hier, pour ma dernière vidéo, là, hier, ce que j'ai enregistré, j'ai parlé un peu il se peut que les impôts sortent cette année parce que il y a quand même un état d'instabilité et que l'État a besoin d'argent. Mais il y a des jeunes m'ont appelé, me disant, mais pourquoi, grand, tu es au courant, comment parce que nous, ça ne va pas nous arranger. J'ai dit, bon, je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais payé les impôts et il y en a même qui pensent que c'est normal de ne pas payer les impôts parce qu'il y a trop de problèmes. D'accord, ok, je comprends. Parce que moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, je vous ai dit sur une de mes vidéos que avant, quand j'étais plus jeune, à 20 ans, et que je venais d'arriver, souvent, dès que je vois les impôts, c'est palabre, c'est bagarre. Je ne les laisse même pas parler. J'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai. Et puis, il faut dire aussi que la liberté d'expression que les Sénégalais ont, croyant que même ce dont ils n'ont pas droit, ils doivent le revendiquer, ça gueule de tous les sens, excusez-moi du terme, mais ça, de dire tout ce qu'on veut, tout haut, et puis affronter tout ça. Bon, j'avais un peu cet esprit de rébellion. Et puis à 20 ans, qu'est-ce qu'on sait? On sait rien du tout. Mais on pense qu'on connaît tout, souvent. 18 ans, 20 ans, franchement, on connaît pas grand-chose. Hein? On a juste... Surtout dès qu'on a une copine, on pense qu'on connaît tout. Alors qu'on ne connaît pas tout à 20 ans. Mais moi, je ne supportais pas les impôts à l'époque. Figurez-vous, j'avais même des clients responsables des services d'impôts. Mais je ne les laissais pas parler. Parce que pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand j'ai fait cas de ça hier, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne contribuent pas. Vous voyez, non? Ils contribuent peut-être d'une autre façon. Parce que déjà, en travaillant, comme je l'ai dit, déjà en achetant, en vendant tout ça, avec le TVA, bon, ils contribuent mais de façon détournée. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand même, là où vous vous êtes installé, soit vous êtes au bord du goudron, ou bien vous êtes en ville, vous êtes dans la zone commerciale, ou bien même si vous n'êtes pas dans la zone commerciale, vous êtes quand même quelque part où l'État a investi pour tracer les voies. L'État a investi pour amener le courant là-bas. L'État a investi pour amener l'eau. L'État a investi, enfin, pour qu'il y ait le minimum de services de sécurité. Voilà, les policiers. L'État a investi pour qu'il y ait des ambulances si toutefois il y a un petit accident, ou bien un accident n'est jamais petit. Au moins, rapidement, vous pouvez avoir des services de secours. C'est-à-dire qu'il y a le minimum qui est là-bas. Donc ça coûtait de l'argent. Et l'argent, ça ne tombe pas du ciel. L'argent, on ne le ramasse pas. Forcément, c'est sorti de quelque part. Donc c'est pour dire seulement que pour nos jeunes frères qui ne comprennent pas, en contribuant, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour les impôts, mais c'est bien pour le pays. C'est un acte de patriotisme. Et puis c'est très important. Mais si, dès que tu vois les impôts, tu fermes, parce qu'il y en a qui le font toujours aussi. Dès que le service d'impôt sort, on ferme l'atelier et on part se cacher toute la journée ou bien en attendant qu'ils passent. Mais ils peuvent revenir. Donc c'est pour cela que je disais hier de ne pas s'inquiéter. Il faut toujours rester l'occasion de les connaître, qu'on t'explique et que vous négociez. Dans tous les pays au monde, les impôts, ça se négocie. Parce que l'État aussi, gagner un peu d'argent est mieux que fermer. L'État, leur but, ce n'est pas de fermer tes activités. Ce n'est pas pour que tu fermes et t'empêches de travailler. Au contraire, il perd même en t'empêchant de travailler parce que, bon, souvent, il y a 2 ou 3 personnes qui dépendent de toi. Donc, fermer et partir, ce n'est pas la solution. Si toutefois, je dis, si toutefois, cette année, parce que, bon, écoute, on a des oreilles, on écoute. Et puis, il faut le bon sens, quoi. Il faut analyser quand même. Si on dit que l'État a besoin d'argent, donc forcément, il va grignoter sur tout ce qui bouge, quoi. Et bien là, il faut négocier, ne fuis pas. Ça se négocie. C'est tout. Une fois que c'est négocié et que le prix est fixé, mais tu as beaucoup de temps parce qu'ils vont te permettre même de payer par tranche.
Si tu divises ça par 365 jours, toute l'année, mais souvent, la somme n'est pas beaucoup, prends une boîte. Chaque jour que tu descends, mets ça dedans. Parce que souvent, tu dépenses des choses, souvent même inutiles, qui... Bon, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour les impôts. Parce qu'il y a des jeunes qui m'ont appelé hier, ils avaient peur, tout ça. Et, comment on va faire? Parce que si j'ai dit non, mais allez-y, calmez-vous. C'est pas forcément ils vont passer chez vous, mais il se peut qu'ils passent quand même. Voilà. Donc, si tu es dans ce cas et que tu as peur des impôts, sachez que ça peut se négocier. Eux-mêmes, ils savent si le pays marche ou pas. Ils savent économiquement, est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Et puis bon, voilà quoi. C'est juste vous permettre, vous éviter. C'est pour vous dire de ne pas faire comme ce que j'avais l'habitude de faire dans les années antérieures. Parce que moi, à 20 ans, 18 ans, je connaissais rien du tout. Je gueulais fort. Pour moi, il faut payer impôt, mais ce n'est pas normal. Alors que non. Si tu ne veux pas payer impôt, mais pars en brousse. Va déposer tes activités commerciales ou, je ne sais pas moi, ton business, là où l'État n'a rien investi. Oui. C'est aussi simple que ça. Si tu pars en brousse et que tu penses que tes clients vont te trouver là-bas, alhamdoulilah, mashallah. Mais si tu es dans la zone commerciale, ben prépare-toi quand même. Ça, c'est pour vous éviter. J'alerte quoi. Parce que, comme je l'ai dit, hein, j'ai décidé de partager mon expérience parce que j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. On va dire presque 30 ans. Et j'en ai vu quand même des murs et pas murs, quoi. Des hauts et des bas. J'ai fait des conneries. J'en ai fait tellement de conneries que il faut que je vous aide à éviter ces conneries, quoi. D'accord? Donc, c'est dans ce but-là. Si vous voyez que j'alerte, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est pour vous permettre de juste vous préparer. Et puis, voilà, quoi. C'est un truc comme ça. Et puis, ça va vous pousser même à mieux vous organiser. Parce que tout est une question d'organisation. Et nous, malheureusement, on a ce problème-là. Et même moi qui vous parle, souvent, j'ai des soucis. Parce que c'est pas facile. Pas facile. Même si tu as une assistante, souvent, tu peux l'envoyer quelque part. Et que derrière, il y a quelque chose à écrire. Tu te dis, bon, écoute, si elle vient, elle va l'écrire. Elle peut venir et que tu oublies. Donc, en vous disant ça, en vous alertant à tout ça, c'est pour vous pousser à mieux vous organiser. Parce que les autres peuples, là, si tu vois qu'ils sont mieux développés que nous, c'est que d'abord, ils sont disciplinés et puis ils sont organisés. La discipline et l'organisation, ça fait partie des clés qui peuvent t'aider facilement à évoluer. Et si individuellement, nous avons cette attitude-là, ça va aider le pays, ça va aider la nation, ça va aider l'Afrique, ça va nous aider à mieux gérer les choses de telle sorte que, et même financièrement, tu vas sentir que ça va, quoi. Et si chacun de nous lève un peu son pouvoir d'achat, chacun de nous a un pouvoir d'achat un peu plus élevé, mais forcément, ça va jouer sur l'économie globale du pays. Et en ce moment, l'argent pourra mieux circuler. Et du coup, nos États n'ont plus besoin d'aller à l'extérieur pour manger. Tous les problèmes que nous avons souvent, c'est parce que, comme je l'ai dit, nous, citoyens d'abord, à la base, il y a le minimum, il y a des choses que nous n'acceptons pas de faire. Et en refusant de le faire, ça va jouer forcément en haut. Et en haut, bon, à un moment donné, ils n'auront pas le choix que d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, alors que tout ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter quand même. Ils ont un cerveau, les Coréens, les Chinois, je sais pas moi. En fait, ils ont un cerveau, ils réfléchissent. Nous avons un cerveau, nous réfléchissons. Mais je pense que nous, on refuse peut-être d'aller de façon plus profonde. Nous avons tellement d'avantages même ici. J'ai une amie suisse qui m'a dit que ici, tu peux te permettre même d'avoir une aide ménagère à moindre coût. Mais en Suisse, c'est difficile. C'est les riches qui peuvent se permettre d'avoir une aide ménagère parce que les règles sont plus strictes. Ici, tu peux aller loger dans les non-lotis. Mais ailleurs, il n'y a pas de non-lotis. Non, les règles sont strictes. Tu vas voir ici, par exemple, si je prends... Ouais, c'est tous nos pays. Une famille peut aller débroussailler quelque part et rester là-bas et c'est son village. Donc même le nom du village, le nom de son grand-père.
10 ans après, ils exigent à ce que l'État amène là-bas centre de santé, école, machin, alors que la zone où ils sont, mais c'est difficile de le désenclaver. Donc finalement, on a pas mal de petits villages dispersés et chaque village veut qu'on lui amène là-bas, là où il est, de l'eau, l'électricité et plein de choses, toutes les infrastructures qu'il faut. Si c'est des pays comme le Sénégal, mais ils ne tardent pas à manifester, à sortir, faire des tintamarres, appeler la presse. Mais on ne peut pas se développer dans ces conditions. Donc, il faut avoir le minimum d'organisation, être discipliné et respecter les règles, quoi. Donc, cette contribution des impôts, moi, je me dis quand même, il fallait que j'en parle, quoi. Parce que peut-être que ils vont sortir et ratisser large. Et nos jeunes frères et sœurs qui viennent de commencer, ils vont... Bon, il y aura des petits des bagarres et des revendications qui n'ont pas de sens. Restez, ne fermez pas, négociez seulement. Négociez avec les impôts. Écoute, c'est comme ça, quoi. Alors, c'est ce que je voulais éclaircir ce matin, parce que ça demandait quand même des éclaircissements, parce que beaucoup n'ont pas compris. Ils pensaient peut-être que je les fais peur ou bien... mais non, pas du tout. Je veux juste que vous vous préparez. Je veux partager mon expérience d'aîné avec vous, mes petits frères et sœurs et mes enfants, quoi. Allez, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, bien s'organiser, le cahier de gestion, savoir combien rentre, combien sort, essayer d'économiser, épargne. Quand je parle d'épargne, c'est après avoir sorti toutes tes dépenses. Et même ton salaire, tu le sors, maintenant tu prends juste un tout petit peu. Ça peut être 5%, ça peut être 10%, ça peut être tout ce que tu peux. Mais apprends à épargner. Apprends à épargner, même si c'est petit. Parce que cette épargne-là, à un moment donné, ça peut te servir comme levier. Tu prends, tu investis sur quelque chose. Et le quelque chose-là, c'est que ça va donner, même si ça couvre ton carburant, même si ça va couvrir quelque chose, même si ça va te permettre d'avoir un autre levier d'investissement encore, c'est comme ça qu'on peut se développer. On ne peut pas dire que je ne gagne pas assez, donc je n'épargne rien. Si tu n'épargnes, c'est ton droit. Tu peux ne pas épargner. Ne m'écoute même pas, passe si tu veux. Mais demain, il ne faut pas se plaindre. Ne viens pas ici dire que j'ai beaucoup d'enfants, mes parents ne m'aident pas, mes oncles ne m'aident pas, personne ne m'a aidé. Non, tu seras entièrement responsable de ce qui t'arrive. Point barre. Donc prenez bien soin de vous. Il fallait que j'en parle pour éclaircir un peu les choses, quoi. Allez, merci bien.